Bien, allez, le Club Junior Entreprise, je crois que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement l'ambition de faire réunir des jeunes, des gens, des personnes, des pros, des intellectuels, des professionnels, pour avoir quelques idées, donner du souffle, pourquoi pas à nos politiques, à nos économistes, à nos industriels, porter quelques messages de la part des jeunes, des futurs créateurs d'entreprises, des futurs managers, des futurs collaborateurs des grands groupes. Allez, 1, 2, 3, sous vos applaudissements, Victoire Migeot, président de la CNJE, et Pierre-Emerick Mas, délégué général du Club Junior Entreprise. Bonsoir, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier Club Junior Entreprise de notre mandat. Alors, une junior entreprise, c'est quoi? C'est une association qui permet à des étudiants de mettre en pratique l'enseignement théorique qu'ils acquièrent dans leur établissement en réalisant des missions pour des professionnels. Ces missions sont des missions à plus-value pédagogique nécessairement. Jacqueline Tigna, DG de KBMG et président de la Fondation KBMG. Jean Ferré, directeur de la division des développement plateforme et écosystème de Microsoft France, et Michel de Revira, cofondateur de Michel et Augustin. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Julien Combray. Dans l'enquête qu'on a menée auprès des juniors entrepreneurs, on s'est aperçu que beaucoup considéraient, la majorité, considéraient que la créativité peut s'apprendre. Ce modèle de pôle de compétitivité, il existe déjà ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis. Ça fonctionne convenablement, ça fonctionne même plutôt bien. Après, ça va être à nous, étudiants, mais aussi entreprises, d'adapter ce modèle au contexte français, tout simplement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces pôles de compétitivité ne vont pas permettre de développer petit à petit une identité française autour de l'innovation, comme les États-Unis peuvent avoir le fameux rêve américain. Est-ce que la France peut créer un système équivalent, quelque chose d'intéressant pour promouvoir la créativité? Nous avons fait une étude sur 10 années, finalement l'évolution des 10 dernières années au niveau des PME. Un des points clés de cette étude, c'est finalement la création d'entreprises, parce que paradoxalement, on a eu beaucoup de fermetures d'entreprises industrielles, et dans le même temps, on a eu une création d'entreprises en France énorme, supérieure à celle de la plupart de tous les autres pays. On a créé entre 300 000 et 600 000 entreprises par an. Il y a une autre réflexion qu'il faut avoir, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qui est véritablement que se passe-t-il dans le monde, pourquoi, entre guillemets, et là je vous parlerai peut-être de que se passe-t-il avec les nouvelles technologies, et notamment comment le software est en train d'absorber tous les métiers et toutes les industries, et comment on peut finalement réfléchir à ça et se réinventer, et réinventer une industrie en pensant les choses différemment. Quand on est entrepreneur, on n'est pas juriste, on n'est pas fiscaliste, on n'est pas spécialiste du droit social. Nous, notre job, c'est de développer les ventes de nos biscuits et de nos yaourts. Donc, a priori, on a un job qui est relativement simple, mais on constate très fréquemment que ça devient très compliqué parce que l'environnement réglementaire est en changement permanent. Donc, tout ce qui peut inciter à dire dans les 3, dans les 5 ans à venir, le cadre réglementaire dans lequel vous allez jouer reste le même, nous, on peut que soutenir ça. Applaudir, oui. Un exemple très concret pour nous, dont on a souffert, c'est la modification des règles du jeu avec la grande distribution. Ça fait 8 ans qu'on est dans ce business. Tous les 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cadre réglementaire. Un pôle de compétitivité qui peut se dire, voilà, vers quelle direction allons-nous et quel est notre projet de société en tant que pays, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, sur quelle industrie veut-on se spécialiser, etc. On s'est penché également sur l'écologie. Les juniors entrepreneurs estiment qu'il y a un certain retard en termes de développement, d'innovation en écologie en France. Et malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup d'optimisme sur cette thématique-là. Vous avez publié en juin dernier, si je ne m'abuse, un rapport sur l'évolution des PME depuis 10 ans. On se plaint beaucoup en France du fait que les entrepreneurs sont mal aimés, mais véritablement, on crée beaucoup d'entreprises. Ce qui veut dire que ce n'est pas si compliqué que ça à faire une entreprise en France, comme on le dit toujours. Ça pourrait être plus simple, hein. J'espère que ça soit encore plus simple, mais ce n'est pas le barrage principal. Le deuxième point positif, c'est que les PME en 10 ans ont créé les seuls emplois créés en France. C'est-à-dire que les 600 000 emplois qui ont été créés entre 2000 et 2010 sont créés par des PME. Les facteurs de développement, ce qui permet de grandir, en fait, il y en a, pour les PME, il n'y en a pas 50, il y en a 2. C'est l'international et l'innovation.
L'international, c'est une catastrophe. Le point positif pour ce qui concerne l'innovation, c'est que quand on interroge les chefs d'entreprise, et nous les interrogeons tous les trimestres sur leur projet de développement et sur les éléments de financement, eh bien, on voit se réduire les intentions d'investissement. Les seules rubriques d'investissement qui résistent, ce sont les investissements d'innovation. Donc déjà, moi, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui ne sont pas ingénieurs, biochimistes. Voilà. Le message d'espoir, c'est que vous pouvez être dans une école de commerce et être innovant et créer une boîte, et vous n'avez pas forcément besoin de vous associer avec un informaticien. Qu'est-ce qu'on vient apporter sur le marché ? Est-ce qu'il y aurait une place pour nous si nous n'étions pas innovants ? Est-ce que face à Danone, face à Nestlé, face à Lu, face à Kraft, face à toutes ces boîtes-là, quelle place arrive à prendre Michel Augustin ? On est obligé d'innover, on innove sur les produits, on innove sur la marque. Donc Danone et Bonne Maman font un job remarquable. Si on essaye de faire la même chose que Danone ou la même chose que Bonne Maman, on va se prendre une fessée. Et en fait, j'ai un mentor qui s'appelait Poilane et qui parlait du concept de rétro-innovation. Et donc c'est le concept de retrouver dans un certain nombre de produits passés quelque chose qui est un savoir-faire perdu et le remettre au goût du jour. La façon d'innover, la réponse de Microsoft en innovation, c'est pas d'essayer de faire un meilleur iPad, et quelque part on fait la même chose que toi en fait, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent. L'innovation, c'est même quand on est une très grosse entreprise, c'est vraiment faire différemment, faire autrement. On a des contraintes, des obligations qui sont dans tout ce qui résulte des normes, tout ce qui résulte des comportements réglementaires que le métier de l'audit induit. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des méthodologies normées, etc. Et malgré toutes ces contraintes, il faut arriver à insuffler des logiques d'innovation. Alors, la première des choses que nous avons faites autour de ça, c'est de mettre en place toute une démarche qu'on appelle Cap Innovation en interne, qui est un concours interne. L'enseignement, le système éducatif est mis en cause, puisqu'aujourd'hui on est sur un système très théorique. Beaucoup de personnes ici sont étudiantes, on l'a tous été à un moment ou à un autre, et on sait très bien qu'on passe beaucoup d'heures à parler théorie, sans agir, sans interagir non plus, ce qui est un réel problème. Je crois que l'innovation, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, ça s'apprend aussi. Et le fait d'avoir travaillé en groupe, par exemple, va être un élément extrêmement important. Nous, on se rend compte que dans les groupes Cap Innovation, le fait de mélanger des gens qui sont dans des métiers différents, qui sont dans d'origines différentes, etc., est un élément de richesse pour la qualité de l'innovation essentiel. Quand je vois ça, pensez-vous créer votre entreprise suite à votre expérience en junior entreprise? Oui, 40%. Les gars, allez-y. Hein. Si vous n'y allez pas maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous allez y aller plus tard? Plus tard, vous aurez une femme, plus tard, vous aurez peut-être des gamins, plus tard, vous aurez un crédit immobilier à rembourser, plus tard, vous aurez plein de choses. Allez-y maintenant. Demain, allez créer votre boîte. Donc ce process de recrutement est long, mais je crois que c'est le meilleur moyen pour à la fois attirer les talents et faire en sorte que les personnes qui nous rejoignent soient 100% motivées et se réalisent à 100%. Enfin, la plus grande satisfaction, toutes les études le disent, c'est pas le salaire, la plus grande satisfaction, c'est se réaliser à travers son job. Oui. Et par ailleurs, le bonus en plus, c'est que vous serez payé si vous rentrez chez vous. On peut simplement ce service le développer à 2 ou 3 et le mettre à disposition de centaines de millions de personnes gratuitement. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de capitaux. Toute l'information, les études de marché sont gratuites sur Internet. Donc c'est quand même ça n'a jamais été aussi facile et simple de développer n'importe quelle idée et surtout de la penser tout de suite dans une perspective globale. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. C'est rare qu'on fasse tout seul, donc il ne faut pas avoir peur de cacher son idée, il faut la partager, il faut discuter. Une idée, ça vaut rien, ce qui vaut, c'est l'énergie et c'est l'équipe. Si vous avez une idée, ayez du respect pour votre idée, pour votre projet et demandez aussi à ce que les autres en aient. Environ 25% des chefs d'entreprise interrogés par cette étude expliquaient que les jeunes avaient du mal à s'impliquer dans l'entreprise de façon traditionnelle, à se conformer aux différentes règles de l'entreprise et qu'ils avaient envie un petit peu de bousculer tout ça
de façon positive, on l'espère, mais quand même bousculée. L'atelier des chefs. Les mecs, ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont juste dit, c'est marrant, les cours de cuisine, c'était naze, vous étiez obligé d'aller au Ritz, c'était guindé, ça coûtait très cher, et du coup, vous n'y alliez pas. Donc, ils ont fait l'atelier des chefs, le cours de cuisine moderne, pour des gens comme vous et moi. La question, c'est pas comment innove-t-on, c'est comment peut-on ne pas innover si l'on veut se développer. L'innovation, c'est vraiment c'est au cœur de la vie, en fait. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au développement de l'industrie sur de nouveaux emplois, sur de nouvelles entreprises, sur de nouveaux secteurs. Vous êtes tous hyper créatifs. Il y en a certains qui notent leurs idées, il y en a d'autres qui les oublient. C'est pas important d'avoir une bonne note. Ce qui est important, c'est d'apprendre quelque chose et de participer. En fait, c'est des optimisations sous contrainte, l'innovation, la créativité, c'est ça, on a des contraintes. Je vais simplement vous remercier tous les trois d'avoir participé activement à cette conférence, à Julien également. Donc un grand merci à tous les trois.